Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Z et on va voir du coup aujourd'hui deux bustes. On va s'intéresser principalement dans cette première vidéo de buste DBZ au fabricant, enfin au créateur plus exactement, Gyros, auteur de plusieurs bustes DBZ, DBS que je vais essayer de vous détailler dans la vidéo. Et on verra en premier lieu du coup pour illustrer ce fabricant le buste version exclusive de Freezer, 50 exemplaires au monde, une réalisation assez incroyable sur l'univers DBZ. Et en seconde partie, on s'intéressera du coup un petit peu aux impressions 3D et on se pensera du coup sur le buste de Boo, de Kid Boo, qui est à ma gauche. Voilà. Alors j'espère vous faire du coup plusieurs vidéos sur les bustes DBZ, DBS. C'est des bustes, je le rappelle, qui seront exposés à la boutique d'Avignon, au 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon. Je ne vous ai pas donné l'adresse depuis un petit bout de temps. Et ces bustes du coup devraient être exposés pendant un petit bout de temps là-bas. Alors, Gyros, c'est qui? C'est du coup un créateur de bustes Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. 5 modèles disponibles, si je dis pas de bêtises. On avait eu du coup en tout premier lieu ce Freezer, version exclusive, avec du coup les parties de dôme translucide, une pure merveille. Franchement, c'est vraiment magnifique. Avec 50 exemplaires seulement au monde pour ce buste, cette réalisation. Ensuite, on avait une version du coup avec les parties violettes mat qui était lui limité à 200 exemplaires. On avait vu par la suite débouler un Vegeta et un Sangoku Super Saiyan. Alors le Sangoku était passé relativement inaperçu. En revanche, le Majin Vegeta, il a l'air vraiment saisissant aussi au niveau réalisation. C'est un buste qui cotait énormément à un moment. Il avait plus de doublé son prix d'origine. Là maintenant, il est un peu redescendu. Et pour finir, on a vu apparaître deux versions Ultra Instinct du coup de Goku, une avec les cheveux noirs et les reflets violets, et une avec les cheveux de Ultra Instinct en version gris. Voilà. Donc je sais pas si on pourra voir toutes ces réalisations en vidéo, je l'espère, mais en tout cas aujourd'hui on va s'intéresser à Freezer. Alors, ce buste de Freezer, il est censé être bien évidemment life size. Alors, assez dur à dire parce que Freezer, selon... alors chacun peut d'ailleurs me donner son avis, n'hésitez pas à vous manifester quand même davantage en commentaire. Encore une fois, pas pour doper les vidéos ou quoi que ce soit d'autre, mais voilà, pour venir compléter, agrémenter, perfectionner du coup ce que je dis. Les bustes Gyros, je ne les connaissais pas encore il y a une quinzaine de jours, enfin j'en avais entendu parler, mais vraiment très brièvement. Je remercie beaucoup Johan, une nouvelle fois, qui nous permet de voir du coup ces produits Dragon Ball ensemble. Lui qui m'a du coup pas mal appris sur la marque Gyros, sur le fabricant et sur les créations qui avaient été faites. Alors, de ce que j'ai compris, Gyros il a du coup lancé ces 5 réalisations qui ont été tant bien que mal pour les deux dernières, les Ultra Instinct, livrées. Il était du coup en partenariat avec une usine qui était à un moment relativement connue, reconnue dans le custom Dragon Ball, celle d'Ofubito, une usine qui avait fabriqué du coup pour d'autres studios custom. Et j'imagine qu'il y a eu des discordes entre les deux. Les dernières réalisations où les acomptes avaient été versés auprès de Gyros n'ont jamais été malheureusement honorés par l'usine Ofubito et du coup les bustes n'ont jamais vu le jour et les clients ont perdu leur acompte. C'est le résumé de ce que j'ai compris. Donc s'il y en a qui ont une histoire un peu plus détaillée ou précise, n'hésitez pas à la coller en commentaire pour venir du coup préciser ce que je dis, parce que d'une, je suis pas certain du coup de ce que je vous raconte, de deux, ça manque très certainement de détails et ce sera toujours bon à prendre. Alors, Gyros il avait démarré du coup avec Majin Vegeta et avec Freezer. Freezer, comme je vous l'ai dit, on avait 200 exemplaires pour 1500 € livrés, disons, shipping et douane inclus, d'une version mat de Freezer. C'était déjà un très beau buste. Buste qu'on a vu à un moment quand même se balader jusqu'à 2000 €, je crois l'avoir vu sur le marché français parce qu'il y en avait quand même peu. Et par la suite on avait vu du coup la version exclusive, 50 exemplaires seulement monde du coup pour celle-ci, avec des parties translucides pour les parties violettes du Freezer 70%. Et franchement c'est une pure merveille, c'est semi-translucide, semi-opaque.
La couleur elle y est à 1000% pour moi, on est parfaitement sur le violet de l'anime, c'est vraiment génial. Et un buste qui est extrêmement détaillé, qui a un très très beau paint, tout ce qui est ombrage et lumière est extrêmement bien fait. Et surtout le regard glacial, l'expression vraiment impassible de Freezer est retranscrite à la perfection. Alors c'est un buste qui doit être exposé bien sûr un petit peu en hauteur parce qu'il regarde vers le bas, donc vraiment pour saisir toute l'essence du petit sourire sournois machiavélique de Freezer, c'est un buste qui doit être exposé à peu près là, je trouve, pour que vraiment il vous regarde dans les yeux. Mais c'est une réalisation qui est vraiment assez bluffante. Je dois dire que franchement des Freezer qui me font autant penser à celui de l'anime, j'en ai quand même rarement vu, Ophi ou Nonof confondus. Le socle, bon bien évidemment on va rappeler du coup le vaisseau du tyran. C'est une très bonne idée. Il y a une partie du coup mat sur le bas et une partie un peu plus laquée pour reprendre du coup le dôme violet et la base du buste en lui-même. Ça vient ensuite se plugger dessus, c'est aimanté, ça tient parfaitement bien. C'est un buste qui est du coup coupé en V, vous l'avez vu, donc on a les épaules qui descendent du coup en V jusqu'au bas de la cage thoracique. Et on a l'arrière qui est lui pas sculpté. Ils ont choisi de faire quelque chose de relativement plat pour vraiment tout mettre sur la partie prononcée avant. Bon, c'est un choix artistique, franchement. Esthétiquement, il est quand même très joli, très bien coupé, moi j'aime bien. Et vraiment, c'est l'effet réaliste qui est vraiment fortement poussé. Pour la version exclue, comme on l'a dit, on a du coup ce dôme semi-translucide qui est vraiment du plus bel effet. Au point de vue prix, alors au point de vue prix, on avait un moment, je l'avais vu se balader jusqu'à 2500-3000 €. Alors c'est sûr qu'on peut penser que 50 exemplaires monde, c'est quand même un tirage extrêmement bas. Voilà, il n'y a que 50 possesseurs dans le monde, d'autant plus qu'il y a quand même très peu de bustes de Freezer, si je dis pas de bêtises. Je pense pas que MRC l'avait fait, vous me corrigez pareil en commentaire si je dis des âneries, mais il me semble pas. Il y avait le buste, j'aimerais bien vous le présenter, de SD Studio, un autre studio Nonof. Je sais que mon ami Denis le possède, il m'a dit que c'est une très très belle réalisation, elle a l'air impressionnante, grande. On est du coup en Freezer première forme et pas cinquième comme celle-ci. Bon, il a l'air encore plus gros et pour un prix je crois qu'il était vraiment très très bas, livraison et shipping, shipping et douane comprises, malgré que le buste soit très très gros. Là d'ailleurs on est sur de la résine entièrement pleine. C'est un buste qui doit faire je pense une vingtaine de kilos. Honnêtement, bon, au vu des proportions, c'est-à-dire qu'il est quand même tout petit, il doit faire 30 cm, un truc du style. Bon, il est quand même vraiment lourd. Le packaging, on est sur de la mousse thermoformée, donc c'est extrêmement bien fait. Il n'y a pas de souci et il ne risque absolument rien puisqu'il est livré en 3 éléments qui sont chacun pris dans la mousse, à savoir le socle, le torse et la tête qui elle aussi est aimantée. Il vient se plugger du coup sur la base du cou. Donc aucun problème non plus. Alors moi le seul truc qui me dérange avec ce buste, je voulais un peu dire en intro, c'est la taille. La taille je le trouve quand même vraiment petit. Voilà, pour pas dire un autre mot. Alors Freezer, de mémoire je crois que Vegeta fait 1m60 et Freezer 1m50, donc il est quand même, dans cette forme, il est quand même vraiment pas grand. Maintenant, bon, le buste fait grosso modo 30 cm, ça veut dire qu'on aurait 1/5 de son corps. On est quand même voilà, on est quand même là sur l'estomac, quoi, le bas vraiment du poitrail, quoi, c'est-à-dire là. Ça me semble quand même petit, franchement, même, alors bon, il y a toujours les effets de perspective et compagnie, mais même si je me mets juste à côté, bon, moi je trouve quand même vraiment pas grand. Après, c'est super bien fait quand même, le sourire narquois, les traits, les marquages des ombrages typés manga. Voilà, encore une fois, c'est parti translucide. Bon, c'est vraiment très joli, mais je trouve au niveau de taille qu'il y a quand même, il y a quand même un truc qui cloche un peu sur ce buste. Je le trouve, moi, trop petit. Trop petit, je trouve qu'on est à 3/4. Un life size 3/4, un 0,75. Mais je trouve pas que ça fasse 1-1. Et de ce que j'ai lu, on a plus ou moins la même impression avec Vegeta. Bon, lui encore une fois qui est un personnage petit, mais apparemment le buste fait quand même petit. Et côte à côte, j'ai vu que c'était vraiment la même échelle. Donc je pense qu'on a du coup la même impression.
voilà, nous on a le numéro 32 du coup. Et c'est une statue, ben, je crois, qui était proposée, enfin un buste qui était proposé grosso modo au même tarif que le régular, c'est juste qu'il était plus limité, aux alentours de 1500 €. Je crois que c'est ce que l'avait payé plus ou moins Johan. Voilà. Alors, quelle est sa cote aujourd'hui? Dur à dire, plus que ça, en tout cas, je pense. Après, c'est sûr qu'il faut trouver acquéreur. On arrive dans des grosses sommes, on est quand même sur une petite pièce. Les bustes, c'est pas forcément bon, ce qui va enthousiasmer le plus de monde, je pense, dans les collectionneurs de DBZ. Donc à voir, mais en tout cas pour le prix de lancement, c'est vraiment une très très jolie pièce. Ensuite, à ma gauche, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une réalisation en impression 3D de l'artiste, comment s'appelle-t-il? Stevie Bagbayer, c'est ça? Stevie Bagbayer, une seule réalisation apparemment pour là aussi mon ami Johan, un buste du coup life size de Kid Buu, qui est quand même ma foi relativement bien. Alors le seul défaut que je trouve, c'est vraiment les yeux. Je trouve que sur la partie des yeux là c'est beaucoup trop aplati, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que de mémoire le visage de Kid Buu il est vraiment tout droit, et là on a des arcades qui sont bon, quand même assez prononcées. Alors ça c'est pas une mauvaise idée en soi, parce que Kid Buu il est toujours en colère comme ça, donc bon c'est assez bien de, voilà, de renforcer l'impression du front et des arcades. Maintenant le bas, je sais pas, il y a un truc vraiment qui me dérange, c'est trop creusé je trouve au niveau des yeux, et il y a un truc qui matche pas trop au niveau de la forme. En revanche, au niveau des teintes, on est vraiment sur la couleur chewing gum de Buu. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Les oreilles creusées avec la partie assombrie, c'est chouette aussi. Pareil pour les évacuations de vapeur d'énergie, là, que ce soit sur le corps ou sur le haut. La houppette, en termes de dimension, on est là aussi quand même vraiment pas mal. Et après, on va avoir du coup ces petits pecs d'enfant de Kid Buu et son bidou quand même un peu arrondi. Donc au niveau des formes, c'est vraiment cool. Le socle, bon, on a quelque chose qui reprend un peu les socles de buste manga habituels avec le signe Malduchi, le Majin devant. Là aussi, ça passe très très bien. En revanche, bon, niveau poids, on n'est pas sur 20 kg. On est sur 400 grammes. Alors, je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est quand même assez léger. Une seule réalisation apparemment pour ce buste, pas de numérotation. On a une petite carte du coup qui vient illustrer du coup le prototype, l'objet unique, et on avait un tarif de fabrication livré de 800 €. Donc bon, pour un buste DBZ, c'est quand même vraiment correct. On a, voilà, on n'a pas la noblesse de matériaux de la résine, on n'a pas le rapport poids-prix que je vous mets souvent en avant, mais bon, encore une fois exposé, il n'en est plus rien. Et on a une réalisation, même si elle n'est pas parfaite, on a voilà, quand même, je trouve, un problème au niveau du visage. On a une réalisation quand même qui pète. Quand on le regarde à 1 mètre, on reconnaît parfaitement Kid Buu. Au niveau des teintes, au niveau des formes, on est quand même très très bon. Et pour un prix, bon, alors c'est sûr que si on compare au prix du Freezer SD Studio, ça peut paraître un peu cher. Mais si on compare quand même à la plupart des bustes life size qui tournent aux alentours de 1500 €, et encore je parle pas des officiels Tsume qui en valent 3000, bon, on a quand même une réalisation pour les fans de Buu qui est quand même très très chouette. Et pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas de buste Buu existant, puisque KD ne nous l'a pas encore proposé, il se cantonne à nous faire des Saiyan. Chez Gyros, on n'avait pas non plus de Buu. Donc avec celle, c'est quand même les deux autres gros méchants de l'univers DBZ, et qui pour le moment n'existent pas en life size. Donc bon, à mon sens, Johan il avait bien fait du coup de faire cette réalisation, parce qu'il est quand même très sympa. Voilà. Donc bon, deux réalisations qui sont diamétralement opposées, c'est certain. Puisqu'à ma gauche, bon, on a un rapport, voilà, on a là, Kid Buu, il est enfant, et pour moi les proportions elles sont parfaites. Là on est parfaitement du coup sur du life size, à 800 € exemplaire unique au monde. Là on est sur quelque chose qui est pour moi au 0,75, donc un déficit de taille, c'est quand même assez important sur la life size, je trouve que c'est un gros défaut. Maintenant on est sur une réalisation qui est exemplaire, on a vraiment une très très belle qualité de la part de Gyros. Encore une fois avec cet effet translucide, donc je suis complètement gaga. 50 exemplaires monde, donc pour un produit pour une non-impression 3D, disons, c'est quand même très très bas en termes de rendu. Et pour le double du prix, 1500 €, je trouve qu'on était là aussi sur quelque chose de très très honnête. Allez, on va passer maintenant aux notes. Alors, en réalisme et fidélité, pour le Freezer, bon, franchement, là pour moi, c'est très compliqué
de faire mieux. Alors je ne prends pas le déficit de la taille qui est pour moi bon, quand même un point négatif qui pesera dans la note globale. Je prends vraiment la réalisation et le rendu du personnage par rapport et le réalisme, même si c'est pas un personnage réaliste qui existe par rapport à celui de l'anime. Pour moi sur ce Freezer on est sur du 19 sur 20. Franchement je ne lui mets pas 20 parce que bon, je vois pas comment je mettrais 20 à un produit un jour, mais franchement c'est parfaitement Freezer. L'expression, le visage, les teintes, l'effet du dôme, vraiment incroyable. Je trouve vraiment fou. En revanche, sur ce bout, moi je partirais du coup sur 13 sur 20, c'est-à-dire que sur l'ensemble je trouve qu'on est quand même vraiment correct, mais on a une perte facile de 3 points pour vraiment ce problème oculaire là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne matche pas du tout avec cette partie-là de la statue. Donc du coup ça lui fait perdre des points. En rapport qualité-prix, alors là, bon, compliqué parce qu'on est sur du non-off, donc du coup il n'y a pas l'acquisition de licence à prendre en compte. Mais là, pour un buste limité à 50 exemplaires, aussi bien exécuté que celui-ci, 1500 € livré, je trouve qu'on est sur un très bon rapport qualité-prix là aussi. Donc là je mettrais la note de 17 sur 20. Et là pour ce bout, bon, on a quand même, voilà, là on a pour le coup pas de matériaux, très peu d'emballage, voire inexistant, et quand même le déficit du coup du look au final. Pour 800 €, je mettrais 12 sur 20 en rapport qualité-prix. En rendu global, écoutez, ça reste artistique. Là, pour le coup, la taille, bon, elle vient quand même dénoter dans ce... Ça prend la poussière, un truc de ouf, ces machines par contre. Ça vient quand même dénoter dans le rendu global. Donc en rendu global, je mettrai 15 sur 20 à ce Freezer. Et lui, il a quand même un très beau rendu global parce que, encore une fois, les yeux, ils sont quand même relativement masqués sur les arcades. Donc quand on se recule, on a une jolie vue d'ensemble du produit. Je lui mettrai 14 sur 20. Voilà. Maintenant, note globale, ce Freezer je le trouve vraiment excellent. C'est plus ou moins le seul produit de cette forme de Freezer existant. Il a juste le petit bémol vraiment de la taille, mais le reste c'est vraiment un produit qui envoie sec, il est vraiment très beau. Donc je attribue la note de 17 sur 20. Et ce bout, bon, on a encore une fois, voilà, là aussi l'originalité, le fait que ce soit une création unique et le prix qui est quand même relativement doux pour du life size. On a voilà, une exposition globale qui est assez sympa, je mettrai du coup 13 sur 20. Voilà. Allez, on conclut du coup avec ces deux bustes. Je remercie beaucoup Johan de m'avoir permis de les découvrir et de vous les présenter. C'est vraiment super chouette. Ils seront du coup exposés à la boutique d'Avignon pour ceux qui veulent les voir. Et j'espère dans des vidéos futures qu'on verra d'autres bustes de DBZ, DBS, parce que c'est vraiment un grand plaisir systématiquement de vous parler de cette licence que je suradore, licence de Megacœur, licence de mon enfance que je regarde depuis que j'avais 4 ans. Et vraiment, voilà, c'est vraiment, il y a pas peu de produits DBZ, mais c'est vrai que comme je fais principalement de l'officiel, on en voit quand même peu, parce qu'il n'y a que Primeon qui en a un peu sorti, Tsume on ne fait pas. Donc voilà, donc du coup, vraiment je prends beaucoup de plaisir à partager sur l'univers de DBZ. A bientôt.